Bon midi et merci à toutes et à tous d'être branchés. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. L'invité du midi, je rappelle, c'est tous les midis, tous les jours à partir de midi sur la chaîne Limbé. Nous sommes également live sur Facebook et sur YouTube. S'il y a bien une explication à la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est celle qui consiste à constater l'inexistence d'un système judiciaire fonctionnel capable de réguler les conflits sociaux et de créer au sein de la République un équilibre entre les forces agissantes. Comment sommes-nous arrivés là? Par quel chemin tortueux sommes-nous passés pour en arriver là? Peut-on encore aujourd'hui parler du défenseur de la veuve et de l'orphelin? Ou encore les avocats de ce pays, où sont passés? Où sont-ils passés? Où sont passés nos juges? Depuis quelque temps, la République, si République il en est encore vraiment, fonctionne en dehors de ses propres lois. Depuis qu'un président a choisi de ne pas organiser des élections selon les échéances prévues par la Constitution, depuis que ce dernier a décidé de renvoyer tout un pouvoir et vassaliser tout un autre, nous sommes définitivement entrés dans l'illégalité la plus parfaite. Cette illégalité régnante crée des tensions sociales, génère la violence urbaine au point que des bandits s'érigent en hommes politiques. Ce désordre généralisé emporte au passage beaucoup de citoyens et même ce président qui a participé à l'instaurer. Comment revenir à l'ordre constitutionnel? Est-il possible de passer de l'illégalité à la légalité? Des élections sont-elles encore possibles aujourd'hui? Quelle est la valeur juridique d'un accord politique? Peut-on enfin espérer le procès de la dilapidation des fonds pétro-caribés? Maître Marc-Antoine Maisonneuve, avocat inscrit régulièrement au barreau de Port-au-Prince, militant des droits humains, est notre invité pour ce midi. Avec lui, nous verrons quels sont les mécanismes à mettre en place pour sortir de l'illégalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, pour entrer définitivement dans une nouvelle ère de droit et de justice, notamment de justice sociale. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Samedi janvier, je vous dis bonsoir. Je salue toute l'équipe de la radio-télé Caraïbes. Je voudrais saluer d'une manière exceptionnelle tous les fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission de prédilection, l'invité du midi. Mabdou, c'est un plaisir pour moi pour me l'avoir. J'espère que l'émission va se dérouler dans une ambiance de convivialité et que les réponses que nous aurons à fournir aux questions qui nous seront posées seront très instructives. C'est un plaisir pour m'avoir. C'est un plaisir tout pour nous recevoir. C'est garanti. Généralement, cette émission est d'une convivialité hors pair et nous pensons que nous allons faire un très bel échange sur questions. Parce que ce sont des questions qui, ces jours-ci, est intéressées parce que je me rends compte que nous avons un pays qui est complètement effondré, toute institution est à terre. Et puis, je me regardé, je me demandé tête une question, je me dit tête mais par où commencer? Et puis, je me suis rendu compte, mais sans un appareil judiciaire fonctionnel, sans des juges, je ne sais pas si c'est bien le mot, parce qu'il y a bien un jargon qu'utilise le monde de la basoche, sans des juges pour dire la justice. Comment peut-on se relever de la situation dans laquelle on se trouve depuis quelque temps ici en Haïti? Bien. Comment peut-on se relever de cette situation catastrophique? Comment peut-on se relever de cette situation labyrinthique? Alors, il faut vous dire que j'apprécie énormément le commentaire que vous avez effectué qui a précédé la question que vous venez de formuler. Parce qu'à travers le commentaire, vous avez constaté que je dis là en Haïti, il y a une crise institutionnelle. Ou dit quand on dit comme ça que je dis en Haïti, institution tombée, yo à genoux. Et ça m'a et d'ailleurs, c'est l'un des facteurs expliquants
l'aggravation de la situation. Qui facteur lié? C'est parce que en Haïti, les institutions ne sont pas fonctionnelles. Les institutions ne sont pas génératrices des exemples, des modèles. Et qu'on prend la justice, qu'on prend le Parlement, et l'autre encore, exécutif, c'est des institutions pratiquement qui existaient pour la forme. Mais ils n'ont pas arrivé effectivement à faire un travail dans la société. Les gens n'ont pas fait un travail dans la société. Sauf les prendre l'institution dans laquelle, tu as dit, m'a fonctionné là-dedans, qui c'est la justice. Après, c'est toute la population qui s'en plaint. Ouais, toute la population a plein de fonctionnement et institution ça, de fonctionnement appareil ça. C'est une institution côté tout le monde a dit bon, écoutez, et second problème et que c'est institution ça pour ta résoudre et que vos poches sont vides, c'est ton ou a perdu si ou là-dedans. Donc par là je vous dis que Haïti son pays là-dedans côté pratiquement et la justice là, n'a pas contribué à combattre la corruption. La justice ne contribue pas à l'amélioration des conditions de l'existence. La justice ne dit pas le droit. Ah oui, effectivement. Dans la justice, généralement, le mot du droit n'est pas dit, généralement. Nous pensons que ça c'est grave pour le pays. Et parce que c'est précisé dans la Bible. Et sous besoin qu'on ait, comment une société avancée, sous besoin qu'on ait dans quelle situation une société à regarder comment la justice là est. La justice élève une nation. Ah oui, on l'a toujours dit. Et je pense que c'est le mauvais fonctionnement de la justice. C'est la mauvaise marche de la justice haïtienne qui explique cette décadence que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Haïti. Je pense que c'est le mauvais fonctionnement appareil judiciaire qui explique... Comment nous arriver là, Maître Maisonneuve? Qui chemin nous prend, que nous pas supposés prendre, qui mène nous dans une situation de décomposition telle de l'appareil judiciaire nous? C'est une question intéressante. Les questions, ça va être une possibilité pour mon petit Jean et une précision sur la complexité et justice là. Et ouais, question ça, n'importe qui ne pourrait pas y répondre facilement. Parce que l'Igon, j'aime ce là tout à l'heure là, l'Igon, il n'y a pas ambiguïté, non, il y a complexité là-dedans. Ouais, manière justice ça fonctionne là, ils répondent à une rationalité. Ouais, mais pas aller trop vite. Ils répondent à une rationalité. Pas oublier et que l'on prenne l'exemple de cette justice, que l'on prenne l'exemple de l'éducation qu'il y a en Haïti aujourd'hui, que l'on prenne l'exemple de ce Parlement, ou après, non seulement il répond à une rationalité, ou qu'a dit, c'est reproduction ou ensemble de pratiques qui existaient avant la grande bataille de 1803. Avant la grande bataille de Vertières. Ça, je ne me le pas là. Ou après l'indépendance, si là, qui prennent le contrôle république là, ils vont s'évertuer à utiliser toutes les stratégies possibles et imaginables pour reproduire dans la République tout un ensemble de pratiques criminelles, injustes, tout un ensemble d'inégalités. À commencer par l'assassinat même de l'emploi. Ah oui, tout un ensemble d'inégalités et d'exclusion, de marginalisation qui existait avant 1804. Eh bien, monsieur Koural, mettre République là, après 1804 là, il a fait ça qu'on est pour reproduire. C'est comme ça qu'on prend question de justice là. Pas oublier avant 1804, justice n'était pas l'affaire des esclaves. On est entre les planteurs blancs, les affranchis, entre les colons et les affranchis. Nous n'avons qu'à parler de justice entre eux-mêmes. Les esclaves n'étaient même pas des êtres humains. Ah oui, très bien. C'était des biens meubles et des choses. C'est-à-dire, ou pas même qu'à oser imaginer les affaires de justice là pour esclaves. Mais par la suite, après 1804, qu'est-ce qui va se passer? Mais pour les hommes, pour les enfants ressemblant à Jean-Jacques Dessalines,
il est toujours impossible tout. Il est toujours difficile pour parler de la question de justice en faveur de moun sa yo. Par contre, ouais, et reproduction. Le problème de la justice vient tout droit d'un problème de classe. Ah, ou aborder, d'accord. Est-ce que par là, on parlait dit que question justice, ça, vertu, ça, nous supposons aborder le cadre de lutte des classes. Par contre, si c'est là, ah oui, je pense ça. Je pense ça. Et tout sociologue, tout juriste, tout avocat, tout philosophe qui est bien avisé, je connais effectivement un paquet de facteurs dans la société, ou pas foutu arriver à saisir en dehors de cette théorie qui s'appelle la lutte des classes. L'aime de la lutte des classes là, vous connaissez, c'est-à-dire son bataille qui gagne entre les différentes classes sociales, entre les différentes couches sociales. Bon, souvent, c'est dans la perspective de parvenir à maximiser capital. Et malheureusement, souvent, gagnant, c'est toujours la classe dominante. Oui, donc c'est parce que le premier cri de justice qui fait tout de suite après 1804, et c'est là, vous parlez de l'assassinat. Très bien. De cri de Saline et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique n'auront donc rien. C'est-à-dire, première justice là, en fait, c'est une justice sociale qui t'a consisté à redistribuer la richesse nationale pour que tout le monde, fils et filles d'une même nation, gagnent autant de chances pour que bénéficient des ressources disponibles. Félicitations. Donc par là, tu voulais dire que l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines doit être circonscrit dans le cadre d'une stratégie visant à combattre la question dont parlait constamment Jean-Jacques Dessalines, qui est la reproduction et redistribution et des richesses du pays. Et les n'a parlé de question ça, faut faire allusion rapidement à l'idéal que il était personnifié. Dessalines, l'idéal, il en rêve, il était pensé que faut petite nation ait accès à la justice. Faut ait accès à bien matériel. D'ailleurs, mon côté monsieur dit ça. Monsieur de ça que, écoutez, pour nous bien préserver l'indépendance là, faut que nous ayons possibilité à tout le monde pour avoir accès à bien-être. À bien-être, là, je pense que monsieur très rationnel dans la considération ça. Je pense que là, et rejoindre, est-ce que c'est lui qui rejoindre? Bon, je pense que Jean-Jacques Rousseau rejoint ou bien il rejoint Jean-Jacques Rousseau. Et pour qui ça me dit ça? Gon bagay comme ça que Jean-Jacques Rousseau dit à travers le contrat social. Je dis que soit chercher qu'on est en quoi consiste ça qui est bien pour tout le monde et qui est qu'à fin système toute législation, il doit avoir réduit à deux objets, deux grands objets. Un, c'est c'est la légalité. Les monsieur arrivé sous l'égalité, très intéressant. Je fais un paquet de débats, monsieur fait un paquet de logique. Bien avant, on y a rentrer rapidement sur les affaires l'égalité. Je dis, lorsqu'on parle de la notion de variable égalité, ce n'est pas que les degrés de puissance et richesse même non, il dit non, et pas l'année. Et j'ai dit cependant que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Autrement dit, dans une cité, dans une république, il se peut qu'il y ait les plus grandes lois, les plus belles lois, les lois les plus rationnelles, les lois les plus justes que le monde a compté sur eux. Mais ni Jean-Jacques Dessalines, ni Rousseau, ils ont des bagailles. Ils ont des plus belles lois, ils ont des plus belles constitutions, ils ont des plus belles accords, conventions, traités, mais il y a un problème. Gon problème qui a empêché belle loi ça yo, belle convention ça yo, belle traité ça yo appliquer.
si ressources pas si l'écart qu'il y a, très bien. Trop grand, dans toute société. Il n'y a pas de justice possible entre un puissant et un faible. Généralement, puissant, manger faible, à finir. Effectivement. Et l'écart qu'il y a entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas ne doit pas être trop grand pour que la loi puisse être appliquée. Du coup, le contrat social, c'est à la fois un contrat qui demande une certaine équitabilité dans la répartition des richesses. Félicitations. Pour que la justice sociale là, notamment, vienne enfin possible. Félicitations, Sami Bamdo, Sami. Sami, même le juge, se trouve dans l'embarras. Là, on est millionnaire. Bon, je vais prendre un exemple en Haïti. Bon. Et permettez-moi de prendre un exemple. Donald Trump haïtien. Un exemple pour moi. Oui. Donald Trump haïtien. Mais là, on prend Donald Trump haïtien. Il était un petit Jacques devant le juge Pierre. Donald Trump, c'est un milliardaire. On prend un petit Jacques qui sort cité soleil. Quand on mène devant le juge Pierre. Même juge là, le juge, pour t'a tranché en faveur Petit Jacques a supposé qu'il a raison. Très bien. L'a senti malaise là, oui. Et vient joindre ni juge là, ni petit Jacques, les deux tirent le diable par la queue. Tous les deux ont mouru. Et bon raisonnement, puis mon pas fait tout. Ouais, conformément à la rationalité du système en question, du mode de production capitaliste. Ou même, ou qu'on n'a pas de droit, oui, là, on va mourir grand goût. Par contre, ça me le dit à nous mettre là. Et d'ailleurs, même si, ou par contre, qui philosophique dit, mon senti qu'on n'a pas d'existence, jam, l'on pas un côté pour dormir. Ou senti, ou pas d'existence, jam, l'on pas à l'école. Ou senti, ou pas d'existence, jam, l'on pas payer le loyer. Ou pas même qu'à prétendre. On n'a pas de prétention à la justice. Très bien. Dans situation autrement dit, conformément à la rationalité de ce système, comme vous sentez que vous ne pouvez pas avoir des droits quand vous tirez le diable par la queue. Ou pas gagner droit, ou sentez pas. Il n'y a pas dire clair, mais son réalité liée. C'est ça qu'il faut, monsieur, de attention. Hein. Et certes, Sami est millionnaire, Maître Maisonneuve est milliardaire, l'autre encore est millionnaire, milliardaire, mais en même temps, attention. Pour que Ti Pierre, Ti Jacques, Ti Jean, qui a essayé de faire résistance face à Samir, face à Maître Maisonneuve, il y a des besoins fondamentaux. Il faut avoir la possibilité pour répondre à eux-mêmes. Un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Très bien. C'est exactement ce qu'on a fait aux États-Unis. Oui, l'État intervient. Hein. L'État permet aux démunis, aux laissés pour compte, aux pauvres, de résister. C'est ça que fait. Et l'autant aux États-Unis, ils pas comprendre qu'elles sont pauvres, on a chiré net, non, maintenant. On a quand même, ils ont un minimum. Et autrement dit, ouais, élite, alors femme de tout aux États-Unis, il faut le dire, il y a des élites qui sont responsables. Il y a des élites qui acceptent d'assumer leurs responsabilités. Tandis qu'en Haïti, l'on ne nous pas gagner vrai. Moi, je connais qui dit pas gagner, l'on entre la caille mon nom, l'on prend vieux pantalon mon nom, soulier mon nom, chaudière mon nom, table mon nom, cabane mon nom, mettez ensemble ou vendez quoi me soulever pas coûter 1000 gouttes. On peut pas aller trop loin, les 10 000 gouttes là. Non, on va loin. Les réels, oui, ça vient. Donc ça veut dire. Ça veut dire une société dans laquelle il y a trop d'injustice, une société dans laquelle il y a trop de marginalisation, il y a trop d'exclusion. C'est qu'au niveau de misère société à trouver et parler de justice, bien sûr que oui. Et notamment d'une justice équitablement distribuée, vient un rêve, une chimère. Une utopie. Une utopie. Ah oui, bien sûr que oui. Donc je pense que nous pas qu'à continuer à parler de justice là tant qu'on n'a pas assisté à l'écart ça qui existait entre la classe dominante et la classe dominée. Ouais, nous pas qu'à continuer à parler de justice dans la société côté et l'homme pas gagner tout bon et l'homme gagne extrêmement et riche. Nous pas qu'à continuer à parler d'une société et côté pratiquement et non tellement pauvre. Parce que le juge d'antan qui était fier, qui était prend tête très au sérieux et lui-même et probablement c'est un monde qui pas tellement pauvre parce que ça parce que il y a quand même une cinquantaine ou bien une centaine d'années société n'est pas aussi pauvre que le était monde pas aussi appauvri juste ça probablement son nèg qui sorti
une certaine bourgeoisie paysanne, ils ont backup, ils ont fond. Ouais, les gars du bon plutôt retourner en dehors, mal fait jardin. Maintenant, tout ça n'est plus possible. C'est-à-dire que tu n'as plus rien sur qui ou capable de retourner pour aller ressourcer si jamais dans l'exercice fonction où tu as fait face à une difficulté ou tu vas résister, mais on va résister pour aller appuyer sur qui ça. Parce que tout fond, tout backup là, tout bois des bananes, c'est fini. Autrefois, là, on nomme des médecins. Là, on nomme des médecins. Du point de vue économique, tu prends un là. Ah oui, c'est un bagage. On dit l'avocat. Oui. On pense que c'était un bagage sérieux, on dit le juge. Agronome. Même que tu et Samy. On a fait le juge, je dis là, qui vit difficilement. On a fait le juge qui est dans la misère. On a fait l'avocat qui est dans la misère. On a fait l'agronome, médecin, qui passe rien. Quoi? Donc, je pense que c'est sur un ça pour nous jouer. Il faut penser à réduire l'écart là. Et pour que nous puissions permettre aux citoyens d'avoir une existence réelle, ça m'a donné très pratique. Et je pense qu'il faut penser à réduire l'écart là qui existe entre ça gagne et ça pas gagne. Donc c'est une possibilité pour l'offrir à la société pour que la justice soit capable de faire chemin, pour que la loi puisse être appliquée. Mais tant que ces Français n'ont pas parlé, n'ont demandé des juges respecter la loi, n'ont demandé des commissaires respecter la loi, n'ont demandé des avocats faire travail, et n'a pas parlé par-ci par-là, n'a très théorique et que finalement nous pas prendre pièces et services à la société. Et forme-nous que si nous retournons, je pense que ça Dessalines était pensé, il était très rationnel. Ça et Jean-Jacques Rousseau était pensé, il était très rationnel. Mais malheureusement, et les autres pas assassiné en pro là, il pas seulement assassiné physiquement. Voilà ce qu'il faut rapidement souligner. Et pour empêcher, on t'a dit matérialisation idéale et il était plus ciblé, ça n'était qu'à l'assassinat de son idéal. Ouais, assassinat physique là pas rien. Ouais, parce que comprenez bien. Il finit assassiner Jean-Jacques Dessalines. 2, tout le monde qui t'a apprécié Dessalines, qui t'a apprécié rêve l'idéal, il était contraint pour te faire même bouche dans la cité. Il te fait même bouche là. Mais pendant que tu as demandé population, il t'a fait pression sur masse et paysanne, sur paysans, toute société pour pas citer non Jean-Jacques Dessalines. Mais en même temps, tout c'est enterré. Il t'a essayé d'enterrer idéal Jean-Jacques Dessalines pour te avoir une bonne société société d'apartheid, d'exclusion. Très bien. Caractérisée par l'injustice et par exploitation, par marginalisation. Donc, on pense que, et côté nier journée aujourd'hui là, c'est pour fatalité. Il y a des facteurs bien déterminés qui expliquent côté nier là. Je pense que c'est sous ça nous dit là pour nous jouer, pour comment créer une sorte d'équilibre entre les classes sociales, entre les groupes sociaux, entre les catégories sociales, pour nous prendre un pays à mettre sous trajectoire du progrès. Et justice là, je suis convaincu que c'est la plus grande vertu qui existe, la justice. Dernièrement, par la 11 ans même qui est dans la justice là, dit Maisonneuve, tant de Maisonneuve. Même si nous pouvons faire révolution pour nous gagner l'autre système. Cependant, la justice là, si il y a quelques acteurs judiciaires, si vous avez accepté, assumé responsabilité, il y a quelque part que nous avons fait dans la société. Et je comprends ça le dit, m'admettre que effectivement que justice là, ils sont gros vertus par le fait que le cas influent, le cas intimider les corrompus, les corrupteurs, le cas intimider les gens qui dans la question du blanchiment des avoirs, mais cependant, et ça pour me souligner, c'est que comprendre bien, le système est beaucoup plus fort que les individus. Et ça ne me le dit pas là, au cas de bonne intention, au cas de bonne volonté, au cas de pour un pays à mettre sous trajectoire du progrès. Mais pas oublier, système qui s'est produit, qui s'est œuvre, on rafale acteur, on rafale penseur, on rafale, rationaliste. Donc, de par puissance, et li ka contraindre un acteur facilement à faire ça que l'est. Donc, je pense que pour nous arriver à aboutir demain,
et à l'application de la justice dans cette société, pour que la loi puisse être appliquée demain, je pense que c'est au système qu'il faut rapidement s'attaquer. Et l'aime doit attaquer dans le système pour nous gagner l'autre type d'ouvrier, l'autre type de patron, l'autre type de juge, pour nous gagner l'autre écrivain, pour nous gagner l'autre penseur, pour nous gagner l'autre éducation. Donc c'est que ça m'entend par attaquer nous à ce système. Mais tant que nous quittons ce système là, nous pourrons jouer sur sous-système, ouais, nous pourrons jouer sur sous-système, je pense que c'est laver main et essuyer la terre. Donc nous ne pas faire pièce pas vers l'avant. D'accord. Alors, je comprends très bien et sans ces réflexions, hein, c'est une réflexion d'ailleurs que je partage. Et maintenant, pour nous, qui suivre nous, Maître Maisonneuve, on dit que ce système pour nous attaquer dans le fondamental. Et au lieu que nous jouer sur des éléments qui sont secondaires et qui ne peuvent pas aucun résultat. Maintenant, le système pour nous capter de nous là, qui s'allie même Maître Maisonneuve. Parce qu'il faut nous connaître pour nous attaquer. Ah oui, très bien. Il y a plusieurs définitions côté Kabaï à affaires système. Premier pour nous dire, avant de procéder à la définition du système, il faut que nous disions que ça pour nous mettre en tête, ça pour auditeurs, auditrices, téléspectatrices mettre en tête, c'est que le système, et par quintessence ou bien par définition, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ce n'est pas bon Dieu qui baille, ce n'est pas Satan qui baille, ce n'est pas en l'air sorti. C'est nous. Est-ce que je dit non? Il y a des hommes qui se sont évertués à procéder à la production des systèmes. Donc ce sont les modes de production oui, c'est des acteurs. Des acteurs, par contre, qui, manière de percevoir la société, dit, mais ça n'a pas été campé comme système. On regarde les systèmes par définition, sont un ensemble de mécanismes mis en place par des acteurs bien déterminés dans la perspective de donner telle ou telle orientation à la société. Et ça, on se dit préalablement, ouais, j'en ai société haïtienne avancée là, et l'avancée en vertu de la rationalité du système mis en place. Ouais, c'est-à-dire, j'aime ça préalablement, c'est ceux-là qui vont remporter la victoire au lendemain de 1804, qui pourraient comprendre pour eux-mêmes la nécessité pour mettre ça à camper, pour mettre dans la société ensemble de mécanismes. Ouais, ça ensemble de pratiques, ça pour te canaliser nous, je ne dis à côté nous là. Donc c'est ça. J'estime que j'ai répondu à la question que vous avez répondu. Donc comme je l'ai dit, le système est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de mécanismes mis en place par des acteurs bien déterminés dans la perspective de donner à la société telle ou telle orientation. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous sommes dans cette situation labyrinthique, catastrophique, si aujourd'hui... Donc ce n'est pas un hasard. Ah oui, félicitations. Donc ça a été donc une planification pour que vous mettez en place un mécanisme, des modes de production et des modes de fonctionnement de la justice, des modes de fonctionnement du système éducatif, des modes de fonctionnement de ensemble et les institutions vitales qui constituaient et pays, qui constituaient nana et société. Donc, ils ont même façonné de telle sorte qu'à chaque fois, quel que soit le genre et nous posséder, ils viennent avec le même résultat pour que toujours son petit groupe monde qui toujours bénéficier depuis fort ressources. Ça n'est le système pesé sous pour parler en bon créole. Malheureusement, l'on vient avec l'idée ça un peu le problème. L'on vient avec l'idée ça un problème. Et parfois, on se propose de vous qualifier de chimère. Ah oui. Non, mais pesé sous sont une expression créole qui permettent de plus ou moins comprendre. Mais qui s'en a parlé, c'est-à-dire que bon groupe monde, généralement minoritaire, qui fait un accaparement de plus fortes ressources pays. Généralement, on a des gens qui parlent de 3 ou 4, 5 familles. Et c'est historique. C'est un groupe monde qui eux-mêmes ont capté les ressources et puis ils ont fait une prédation sur l'État. De telle sorte que tout ça, l'État lui-même a produit comme richesse, il est allé vers eux-mêmes. Un ensemble de violences sur fait, ouais. Un ensemble de violences. Alors, avant de parler de violence, là, il y a des préoccupations qui dérangent. Et à partir du moment qu'on a une capacité pour aborder les phénomènes sous angle
lutte des classes là. Oh, malin. On quand même mérité la mort. Et parce que le grand pile président mourir pour ça déjà. ah, bien sûr. Dans Dessalines. Non, mais, oui, exactement, ça me l'a dit. Mais c'est un facteur qui explique l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. C'est parce que Dessalines a procédé à la remise en question des affaires de distribution de richesses dans le pays. Et une question a été formulée, les pauvres nègres dont les pères sont en Afrique. Monsieur, est-ce que pas bien de morceau dans le gâteau à tout? Nous tous, nous te mettons ensemble, nous te bataillons pour la réalisation de l'indépendance. Mais comment se fait-il 2-3 familles, 2-3 mondes sortis pour compte pas pour prendre toute richesse pays? Question ça est suffisante pour manger des salades. En résumé, Maître Maisonneuve, ce qu'on dit nous là, c'est que si la société a toujours fonctionné, gens a fonctionné là, si le système qui est établi depuis après 1804, en 1806, là, où Jean-Jacques Dessalines, c'est lui-même qui est toujours en vigueur. Si les richesses ne sont pas suffisamment redistribuées et équitablement partagées, à faire justice là. Non, pas que ça même. Pas que ça même. Et forme de tout, alors j'étais en train de parler de la notion de violence. Au moins, ça plus triste dans la société. Ma bonne référence, on connaît ça m'a couché à lui-même en plus, ça fait référence en tant qu'avocat. C'est que souvent, en cas de matérialisation, une notion qu'on utilise souvent, qui est la violence symbolique, ouais, oui, dans le cadre de la matérialisation. C'est Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passon également. Les deux sont notions clés de sociologie, monsieur Sayo. Et dans le cadre de la matérialisation de la violence, de cette notion qui est la violence symbolique, il fait population reconnaître que l'irresponsable aggravation de la situation. Il faut intégrer et propre instrument de domination par des habitus. Ah oui, parce que, et s'il vous plaît tout, on est en train de parler de la violence symbolique. C'est quoi ça? C'est un processus par lequel les dominés essayent toujours de procéder à la justification des actes posés par les dominants. Ou par contre, on va le montrer, parce que, pas oublier, est-ce que c'est seulement dominé? Quand même dominant, en pile là, ils sont aliénés tout. Et en général, les dominés sont aliénés, ils sont colonisés. J'apprécie énormément la notion du président Jean-Bertrand Aristide. Et ils sont aliénés. Mais ce n'est pas aliénation, ça, ce n'est pas colonisation, ça, qui fait souvent essayer à justifier les actes dominants, qui fait généralement dominer qui aliéné. Les regarder comment dominant marché pour dire c'est façon ça qui est bon pour nous marcher. Est-ce qu'on a violence symbolique là? Façon jouer le fait qu'au dominant, par le fait que dominé est aliéné, il dit c'est façon ça bon pour nous jouer. Façon où voler en tant que dominant, par le fait que le dominé est aliéné, par le fait que son esprit est colonisé et qu'il doit s'évertuer à procéder à la justification des actes du dominant, c'est ça que l'abdo que exploitation qui est réalisée par dominant, ils sont bons bagailles. C'est pour ça que... Bon exemple. Dernièrement, il y a une bataille contre le président Jovenel. Vous voyez comment il a contribué à l'aggravation des conditions d'existence de la population. Vous voyez comment il y avait beaucoup de massacres, il y avait beaucoup de crimes financiers, il y avait beaucoup de contrebande. Et je ne sais pas quelle question entendez. Il y a des mercenaires également qui étaient venus dans le pays. Mais regardez bien. Yo ta essayé de faire comprendre que ça yo pas trop condamnable. Et que cette sit-in, ça, la violence symbolique là, cette sit-in, cette réaction qui pas même adéquate, non, qui pas même proportionnelle, non, par rapport. C'est caoutchouc boulet. Aïe. Donc c'est ça la violence. Désordre, il y aurait ça désordre. Parce qu'il y a allé à l'encontre de l'ordre que même il établi. On l'appelle aussi désordre parce que c'est parce que il s'agit d'un réflexe de dominer. Mais pourtant ça n'a pas une pièce rapport avec le désordre. Ça n'a pas une pièce rapport avec le désordre. Tout le monde va comprendre parfaitement bien ça que désordre, ça est méchanceté, ça qui est irrégularité, ça qui est ambiguïté. Non.
Il faut comprendre, de par l'application de la violence symbolique là, et que vous fait pour diable, vous fait société dans l'ensemble, admettre toutes les autres qu'a fait la société, il faut admettre toute méchanceté et tout crime qu'a commis par les dominants, et que pour diable, dominer qui majoritaire dans l'ensemble majoritaire, et que vous admettre, parce que ça c'est un facteur qui empêchait et processus de développement, de changement, d'amélioration. C'est pour ça d'ailleurs, classe dominante, il y a une stratégie utilisée. Premier ça vous fait, vous prend le contrôle, c'est ça des appareils symboliques, c'est-à-dire des systèmes de représentation. Ils ont le contrôle des médias, ils ont le contrôle de la superstructure. Parfois, on les appelle aussi les agents de socialisation. Exactement. La classe dominante essaie de les contrôler. Donc, ils contrôlent le système éducatif. Donc, ils ont le contrôle de ce qu'on appelle globalement la superstructure. Et que c'est ça qui va le permettre d'instaurer le modèle comme étant le modèle dominant. Très bien. Autrement dit, elle s'est efforcée de... Même dans le langage, des fois, les disent, mon cher, monsieur, sont un bel garçon, parce que monsieur a un bon cheveu. Parce que cheveux sirop, parce que le prototype mulâtre pour incarner le profil par excellence de la beauté, etc. Même dans les perceptions populaires, c'est comme ça, nous intégrer finalement des schèmes de pensée. Appareil idéologique, il y a un contrôle. Parce que les femmes de bien ça, on est convaincu, on se parlait de la différence qu'il y a entre appareil idéologique et appareil répressif. Là, on parle de l'appareil répressif, on l'a, mais on l'a pour le côté de Genzam. Là, on parle de l'appareil idéologique, on l'a monde cap matraqué, on l'a monde cap matraqué l'esprit mounio. Opinion. Cap coloniser, très bien. Cap jouer sur opinion, cap coloniser l'esprit mounio. Pour moi-même, Samir, les acteurs qui sont dans l'appareil idéologique, ils sont beaucoup plus puissants que ceux se trouvant dans l'appareil répressif. L'appareil répressif, c'est des exécutants. Très bien. Donc, l'ordre là, je viens de quelque part. Très bien. Et donc, pour l'ordre là, d'ailleurs, pour que la répression marche, il faut que d'abord, bon matraquage y fait avant. Et ça fait plus fort, et président a assassiné Dessalines, tout. Et le premier matraquage, fait son matraquage idéologique pour faire comprendre que Dessalines sont monstres, Dessalines sont méchants, Dessalines sont tyrans. D'ailleurs, George Covington le rappelle dans son texte Port-au-Prince au cours des ans, à la nouvelle de l'assassinat de Dessalines, les gens de Port-au-Prince ont pris la rue, ils sont contents parce qu'ils dit le tyran est mort. Ah oui, c'est vrai. Alors, et ça fait tout, faut nous dire tout, que dès que l'appareil idéologique tombe, les maîtres du système commencent à s'inquiéter. D'accord, même quand il y a l'appareil idéologique qui tombe, il n'y a pas qu'à matraquer mon encore, il n'y a pas qu'à coloniser mon encore, l'esprit mon encore, il n'y a pas qu'à esclavagiser l'esprit encore. Quand il y a là, on va laisser recourir à l'appareil répressif dans les affaires coup de bâton. Mais écoutez, dans le cas d'utilisation d'appareil répressif, toute bagaille possible. Et système non, il est sous point pour le tomber. Oui, mais le débat mettez-nous dans une situation compliquée, M. Maisonneuve. Parce que, est-ce que nous devons dire, puisque nous connaissons ou même vous c'est avocat et qui porte plainte pour Petro-Caribé, est-ce que nous devons dire adieu et Petro-Caribé, adieu tout dossier concret dans le monde, parce qu'au fait, il y a deux moments. Il y a un moment côté que nous avons critiqué le système judiciaire là, de manière globale, mais au fait, nous sommes dans une réalité, il y a quand même des juges qui là, il y a des avocats qui ont plaidé. Donc, comment on a fait pour améliorer ça gain-là? C'est pratiquement la dernière question que je pose pour nous faire une émission. Alors, nous ne parlons pas de Mme Coq, de dossier. Non, là, on gagne rapidement. Et sous le dossier Petro-Caribé, je ne pas tellement été en pile, ça m'a dit simplement, et ça m'a rappelé, mon bagage que je toujours dit, c'est que l'avenir du dossier Petro-Caribé dépend fondamentalement de la direction que prendra dans les jours à venir la bataille politique. Je ne le dis pas là. Même Mounsaïo, qui s'était impliqué dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé, et s'il continue à avoir le contrôle du pouvoir politique, le procès Petro-Caribé ne se réalisera jamais. Et parce que, attendez bien. Ça, on l'a compris. Oui, parce qu'ils ont la possibilité de vassaliser l'appareil judiciaire. Il y a une possibilité pour nommer un juge dans la tête cour de cassation. Il y a une possibilité pour nommer un juge
instructeur. Ok, si vous avez fait procès ça, c'est même juge ça on a parlé là. Mais on ne va jamais arriver à procéder à la nomination des juges qui sont neutres. Donc on pense que une bataille fondamentale pour la population menée, pour que nous fassions modification de l'administration publique là, pour que nous arrivions à gagner l'autre type de dirigeants et qu'il y ait une grande possibilité pour offrir à nous-mêmes pour la réalisation des procès Petro-Caribé, Dermalog, Sofidaï et l'autre encore. Et je pense que je ne peux pas participer, en participant à cette émission, je ne pourrais refuser de parler d'un dossier qui est très préoccupant. Hein. Oui. C'est le dossier de la magistrate Wendell Coctello, juge accusé dans le dossier de l'assassinat du président de la République. Ah oui, méchamment, on l'a méchamment, on l'a injustement accusé de s'être impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est faux et pas vrai. D'ailleurs, nous venons de le démontrer au cours de la semaine et passer par devant la Cour d'appel. Et ce n'est pas sans raison que la Cour s'apprête à procéder à l'annulation des mandats, avis de recherche et interdiction de départ qui ont été pris et émis injustement à l'encontre de la magistrate. Et pour que ça, forme-nous bien que la magistrate Wendell Coctello est victime d'une machination politique. Elle est victime d'une persécution politique. Mais ce n'était pas une femme politique avant. Mais c'est pas parce ce n'était qu'une juge. Pas oublier, de par sa fonction, de par qui la prédestinait à prendre le poste du président au cas où le poste était vacant. Bien sûr que oui, mais jusqu'à ce présent, elle reste et demeure la personne la plus digne et la plus légitime devant présider la transition. Pour qui ça me dit ça? Attendez. C'est quand même prétentieux. Hein? Non, on connaît ça avocat, c'est juriste. Je vais toujours accrocher, je serai toujours prêt à m'accrocher à ce qu'a dit la Constitution. Bon, je vais une clarification pendant que je finis la net. Bon, ça me passé. Pas de amendement constitutionnel en Haïti, non, en 2009-2010. Pas de amendement constitutionnel. Pour qui ça? Il y a eu ce qu'on appelle altération du texte. Vous m'avez compris, bon, altération du texte. 2. Il n'y a jamais eu de version créole. Tandis que la Constitution est rigide, elle est formelle. Il dit, mais comment? En deux langues. Pour m'amender, si vous voulez amender, pas de jamais version créole, pas de jamais et tu as une altération dans le texte. Comment pas que sénateur député que tu vas dénoncer ça? Bamdo. Donc par là, on a dit, puisqu'il n'y a pas eu d'amendement constitutionnel, eh bien c'est la Constitution de 1987 qui reste et demeure debout. Et si c'est la Constitution de 1987 qui reste debout, ça veut dire. Ça veut dire, et en rentrant dans la quintessence de l'article 149 de la Constitution de 1987, de la Constitution en vigueur, ou après que pour résoudre cette crise, on est obligé de se rendre au niveau de la Cour de cassation. C'est ce qui est dit à travers l'article. Vous êtes en train de faire passer Mme Coctello de potentiel suspect à un potentiel président de la République. Samy, vous êtes trop bien formé, vous êtes trop bien instruit. On ne peut pas parler même avec l'ARIA. Parce qu'on commence ici. Ici, pour nous, on dit maison d'un volet. Non, c'est pour ça que je dis potentiel suspect. À potentiel président de la République. Je pense que c'est forme de réagir parce que il y a des gens qui attendent là, qui ont avec potentiel là, ou il y a des gens qui ont écarté potentiel là. Quand ils sont suspects, comme madame est impliquée dans l'assassinat, etc. Et puis, vous remontez. Ici, depuis que vous volez, il n'y a pas même besoin de procéder à la vérification pour savoir si vous êtes effectivement voleur ou si vous ne l'êtes pas. Non, pas que ça. Les acteurs faut prendre précaution tout dans l'intervention. Bon, c'est dit au deal, mais pas une pièce preuve, pas une pièce indice expliquant sa participation dans l'assassinat de l'ex-président de la République d'Haïti.
Et me dit ça carrément. Bon, me dit, soit qu'on est passé, papa. Mais elle doit venir s'expliquer devant la justice. Elle doit aller s'expliquer par devant la justice. Ah, n'oubliez pas qu'elle est une magistrate à la Cour de cassation. Et en vertu des articles 177 et 186 de la Constitution, les juges à la Cour de cassation sont inamovibles et ils sont bénéficiaires de privilèges de juridiction. C'est-à-dire, de par fonction statut, on ne peut pas prendre mener au devant tribunal comme ça le fait. De droit commun. Oui, très bien, on ne peut pas mener comme ça. Comprenez bien. Bon, nous, ça va passer, papa. Qui leur connaît persécution politique après commencer? Et machination. On va arrêter un peu le temps, non? Oui, il faut finir. Tant tu en coûte. Bon, nous, c'est à la suite d'une réunion qui s'était tenue dans la résidence privée d'un ancien président de la République d'Haïti, du côté de Pétionville, que l'on va se voir dans l'obligation de procéder à l'instrumentalisation du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et de la direction centrale de la police judiciaire dans la perspective de persécuter, de chasser la magistrate. Je dis, madame, ça elle est très présidentiable. Madame, ça elle est très forte, elle est très puissante. Et que si nous ne faisons pas façon, nous chasser, elle pourra devenir présidente de la République d'Haïti. Parce qu'on pris ça, malheureusement, mandat illégal. Ce n'est pas l'émission qu'on va réhabiliter et Madame Koch. Il faudrait-il bien que la justice se prononce sur son cas. Heureusement qu'elle a un avocat aussi talentueux que vous. La justice a déjà commencé à se prononcer sur son cas. Oui, vous m'avez dit qu'à la cour d'appel, il y a une décision qui est en train d'être prise en sa faveur. Ah oui. Donc, on va rester et puis on suit le dossier. Donc, au moment opportun, vous pouvez toujours revenir et nous parler de ce sujet ici à l'invité du midi. Mais là, on va devoir mettre une fin à cette émission, Maître Maisonneuve. C'était un plaisir de vous avoir reçu à l'invité du midi. Partager, même si nous n'avons pas eu beaucoup de temps, mais sans lécher votre mais quand même, on a fait un très bon débat. Et c'était très bien de retourner dans le passé pour essayer de comprendre. Ah oui, ça a été pour moi un excellent plaisir de participer à votre émission. Comme je l'ai dit préalablement, l'invité du midi, qui est une émission de prédilection et une émission qui contribue à former pas mal de jeunes dans ce pays. Et je vous suggérerais de tenir, de ne pas abandonner cette émission. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu dans l'enceinte de cette télé et quelqu'un qui s'est constamment engagé à instruire, à former la population. Merci beaucoup, Maître Maisonneuve. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de l'invité du midi. C'était avec nous Maître Marc-Antoine Maisonneuve, avocat, militant des droits humains avec lui, sociologue de surcroît. Avec lui, nous avons discuté de l'appareil judiciaire, des questions de justice de ce pays, en remontant dans le passé, en faisant des analyses socio-historiques. C'était donc une émission extrêmement enrichissante. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci de nous suivre régulièrement. Merci de votre fidélité. On se dit au revoir. À bientôt. Bye bye.